Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Que ça soit de loin, de près. Que mon Dieu vous bénisse. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Que la paix du Seigneur repose sur vous. Amen. C'est moi, Maman Grâce. Je suis là encore, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, aujourd'hui, on va parler. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la loi face à la grâce. La loi face à la grâce. Amen, mes bien-aimés. Qu'est-ce que la loi? Amen, mes bien-aimés. Bibliquement parlant, la loi a été donnée par Dieu à travers Moïse. Donc, les 10 commandements. Amen, mes bien-aimés. La loi montre ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. La loi révèle le péché. Amen, mes bien-aimés. La loi est bonne, mais elle ne sauve pas. Amen, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, on va ouvrir nos Bibles dans les livres de Galates. Amen, mes bien-aimés, 3 à partir du verset 24. Amen, mes bien-aimés. Alléluia, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. La Bible dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire en Christ, afin que nous faisions justifiés par la foi. Amen, mes bien-aimés. Alléluia, c'était la parole de l'Éternel. Donc la loi nous conduisait vers Jésus. Donc la loi, c'est la loi qui va nous diriger vers Jésus. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, qu'est-ce que la grâce? Amen, mes bien-aimés. La grâce, c'est le don gratuit de Dieu. Les saluts offerts sans qu'on puisse mériter. Amen, c'est ça la grâce. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Qu'est-ce que la grâce fait dans la vie de quelqu'un? Amen, mes bien-aimés. La grâce pardonne le péché. La grâce donne une relation avec Dieu. La grâce offre le salut gratuitement. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés, tu vas ouvrir encore ta Bible dans le livre d'Éphésiens 2 à partir du verset 8. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Alléluia, notre Dieu est bon. Alléluia. Donc la grâce, c'est le don de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit que la grâce, c'est Jésus. La Bible dit dans le livre de Jean 3, à partir du verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Amen, mes bien-aimés. C'est le don. Donc notre Dieu a donné. Donc la grâce, c'est le don. Donc la grâce, c'est Jésus. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Maintenant, on va voir la loi. Amen, mes bien-aimés. La loi exige l'obéissance. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. La loi réveille le péché. La loi exige la justice. La loi condamne. La loi, amen, mes bien-aimés, est basée sur tes œuvres. Amen, mes bien-aimés. Tandis que la grâce, amen, mes bien-aimés, pardonne les péchés. La grâce pardonne, amen, mes bien-aimés, les péchés. La grâce donne la justice. La grâce sauve, amen, mes bien-aimés. La grâce donne le salut. La grâce transforme le cœur. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. La Bible dit, Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Amen, mes bien-aimés, dans le livre de Matthieu 5, 17. Amen, mes bien-aimés. Cela signifie, donc on va lire dans le livre de Jean 1 à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen, mes bien-aimés. La loi, amen, mes bien-aimés, a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit que Jésus, il est la grâce. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Comment vivre aujourd'hui, mes bien-aimés? Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par la loi. Pas du tout, mes bien-aimés. Alléluia. Mais la grâce ne nous pousse pas à vivre dans le péché. Amen, mes bien-aimés, parce que la grâce est trompeuse, mes bien-aimés. Alléluia. La grâce transforme le cœur. Amen. On obéit, amen, mes bien-aimés, non par obligation. Amen. On ne peut pas obéir, mes bien-aimés, par obligation, non, mais par l'amour pour Dieu. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Notre Dieu est bon. Mes bien-aimés, on va ouvrir encore nos Bibles dans le livre de Romains 6 à partir du verset 14. Je lis la parole.
car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit que la grâce, il y a des fois, est trompeuse. Donc, parce qu'il y a la grâce, il faut continuer à faire des péchés, les péchés. Non, mes bien-aimés, ce n'est pas bon. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. La loi montre les problèmes. Amen. La loi montre les péchés. Amen, mes bien-aimés. Mais par contre, la grâce apporte la solution. Amen, mes bien-aimés. Les deux travaillent ensemble. La loi et la grâce ne sont pas ennemis. Non, pas du tout. Mais la grâce est supérieure pour le salut. Amen. Donc la grâce gagne toujours. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. La grâce est un don que notre Dieu nous a donné. Amen, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, on va voir une histoire dans la Bible. L'histoire de cette femme-là, elle était courbée pendant 18 ans à la synagogue. Mes bien-aimés, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Luc 13 à partir du verset 10 jusqu'à 14. Je lis la parole de Dieu. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée. Il ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. C'était la parole de l'Éternel. Mes bien-aimés, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Amen, mes bien-aimés. Cette situation, mes bien-aimés, vraiment, mes bien-aimés, il y avait la loi face à la grâce, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Si je vois, la grâce est toujours supérieure. Amen, mes bien-aimés. Amen. Les chefs des synagogues, amen, mes bien-aimés, c'était la loi. Amen. Et Jésus, c'était la grâce. Donc, c'était la loi face à la grâce. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. On va lire encore, amen, mes bien-aimés, une histoire là, encore dans la Bible. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 8, à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flaquant de lit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a donné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dit-il? » Amen. C'était une question. Ils ont posé, les pharisiens, les scribes, ils ont posé la question à Jésus. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Ici encore, c'était la loi face, mes bien-aimés, à la grâce. Amen, mes bien-aimés. Mais la grâce gagne toujours. Amen, mes bien-aimés. Si je vois les scribes là, amen, mes bien-aimés, les pharisiens, c'était la loi. Amen. Face à Jésus. Comme Jésus gagne toujours, amen, comme la grâce était là. J'ai dit bien que la grâce, amen, mes bien-aimés, c'est le pardon. Amen, mes bien-aimés, Jésus a pardonné la femme. Amen, mes bien-aimés, la même chose avec la femme là, courbée pendant 18 ans. C'était la même chose. Les chefs des synagogues, c'était la loi. Et Jésus était la grâce. Comme Jésus gagne toujours, c'est pour cela Jésus a gagné. La femme, elle a courbé pendant 18 ans, elle a été délivrée. Et Jésus a dit bien qu'elle a été la fille, elle est aussi la fille d'Abraham. Elle mérite la délivrance. Amen, mes bien-aimés. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. C'est ce que j'ai préparé ce soir, ce que j'ai préparé cet après-midi pour vous, c'est ça. En tout cas, vraiment que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes, que ce soit de loin de près. C'était moi, évangéliste Grâce,
Kalala. Au revoir, au fidèles. Bye, tous. God bless.